La France n'est pas la Chine. Le crédit social et la société de QR code, très peu pour nous. Nous tenons à la dignité de chacun, car nous sommes éminemment français et donc éminemment libres. L'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, l'Espagne, la Suède, le Danemark ont annoncé la levée des restrictions. Aux États-Unis, les covidistes sont KO debout depuis que la Cour suprême a supprimé l'obligation vaccinale pour 84 millions de salariés américains. Qu'il était jouissif de voir ce pauvre Joe Biden contraint de signer le décret de suppression de cette obligation vaccinale. Le monde, vous l'avez compris, est atteint du meilleur virus qui soit, le virus de la liberté. Et ce n'est pas le docteur Véran et son serment de Pfizer qui pourront empêcher ce virus de gagner tous les esprits et toutes les maisons de France. L'étincelle vient et peut venir d'ailleurs. Et elle sera tout aussi légitime. Elle peut venir de la vaccination forcée des enfants. Elle peut venir de la vérité sur les effets secondaires. Elle peut venir de la perpétuation insensée du pass vaccinal. Elle peut venir du dévoilement de la corruption et des conflits d'intérêts. Toute atteinte à la flamme de la liberté est capable de créer l'étincelle qui déclenchera cette révolution salutaire. Je vous l'ai déjà dit, même si c'est dur chaque jour, ne sombrez pas au moment où leur monde est en train de sombrer. Voilà la réalité, voilà où nous allons, voilà ce qui nous motive, voilà ce que nous allons gagner. Et vive la France, vive! Le geste dans nos bras, égorgé nos... Merci pour le croissant. Tape ma caméra, s'il te plaît. On n'a pas compris, il fallait taper ma caméra. Il y a les bouchons là. Makuba, elle danse tous les soirs. Makuba. Monsieur Philippot, bonjour. Tu vois aussi. Merci, c'est gentil. Pas de quoi. Nous on passe vaccinal. Non, on passe vaccinal. Jean-Michel, hein. Tu pourrais dire, ça c'est Jean-Michel Trogneux quand il enlève son string. Très méchant, hein. Ah oui, là, il va y avoir un carnage. Hey, hey. Liberté. Ah ouais, Ça c'est au wasabi, ça éclate la langue. Ça déchire la langue le wasabi. Hein. Voilà. Vive le saumon. Déjà une semaine qu'il y a le pass vaccinal, on n'en peut déjà plus quoi. Oui. Les charlatans Covidis devraient partir. On en a marre. Ils nous pourrissent la vie depuis 2 ans. Hein. Ah oui, ouais, il y en a marre, hein. Franchement. Ouais. On n'en peut plus. Du coup tu viens de Strasbourg. Oui, alors je dis que dans le tramway strasbourgeois,
À peu près toutes les 5 minutes, il diffuse une annonce. Franchement, Amina, t'avais bien dansé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai? T'avais très bien dansé tout à l'heure, Amina. Oui, je sais. Toi, t'as fait des petits pas à sauter. T'as dansé comment déjà, toi? Moi je m'agitais un peu. Et toi, tu faisais bouger ton ventre. L'immunité naturelle, ça les fait chier, c'est gratuit. Lorient, ça fait depuis novembre 2020 qu'il parle du pass. À l'époque, on lui disait complotiste, vous délirez, machin. Ouais. Il est honnête avec ce qu'il pense et ce qu'il dit. Ah mais il est en cohérence. Il est sympa en plus, le mec. Il est humain. Ah ouais, ça... Ah, mais du coup, Laurent Fabius. À propos de Fabius, le fils Fabius travaille chez McKinsey. McKinsey, c'est une société de conseil, et c'est la société de conseil qui a été choisie par le gouvernement français, par Macron, pour la stratégie vaccinale en France. Donc vous avez Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui donc valide la loi sur le pass vaccinal, alors qu'elle est anticonstitutionnelle, avec un fils qui travaille chez McKinsey, chargé de la stratégie vaccinale en France. Il y a un énorme conflit d'intérêts. Et du coup, ce qui est hypocrite, c'est que le pass vaccinal a été adopté par le Conseil constitutionnel. Il le dit d'ailleurs que c'est contraire aux libertés. Il l'a... Première fois de ma vie que je vois quelqu'un porter un t-shirt comme ça. Et c'est écrit en russe. Ouais. Imitation de Jean Castex. Mesdames, messieurs, les contaminations repartent depuis une semaine. Ce qui fait que nous devons prendre certaines mesures nouvelles. À partir de lundi, toute personne dans la rue doit marcher à 4 pattes, avec une plume dans le cul. Car c'est la meilleure protection contre le variant B267.25 de Omicron. Monsieur le Premier ministre, une question. À quelle profondeur la plume dans le cul? C'est une amende de 135 €, à peu près 20 cm. Oh putain. Oh là là. Ah mais alors là, franchement... Moi, j'aime trop quand il dit « Mais attention, ces mesures seront au niveau local. Ah ouais. » Ouais, fuck le Covid. Le Covid. T'as un visage sympa, un beau visage et tout, c'est dommage de mettre ça sur ta gueule. Oui, c'est clair. Ça gâche tout. Merci Amina de nous avoir reçus. C'était avec plaisir. Oui, Et en plus, il n'y avait pas de passe vaccinal. Donc, exactement. voilà, merci Tony. Mon mari. J'ai trop l'habitude de porter le masque. Donc, Oui, bah on s'en fout. Eh, le service public, regardez comment c'est fait. Hors service, hors service, hors service. Non mais regardez, hors service. Il y a des gens qui payent pour ça et ça ne fonctionne pas. Les fraudeurs, ils ont bon dos aujourd'hui. Hein. Voilà. Non mais regardez, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils peuvent passer comme ça. Il y a des gens qui se ruinent dans des impôts. Oui, oui. Tout ça pour ça. Moi je fais l'économie d'un ticket. Non mais franchement, il n'y avait pas un seul portier qui marchait. Pas un seul tourniquet. Ouais, alors que les gens payent les impôts. Ouais, alors que les gens payent les impôts.